Bon, alors c'est vrai que moi, ça fait donc 7 ans que je suis dans l'activité et j'ai réalisé que j'ai fait pas mal de métiers. J'ai pas simplement changé de poste dans un métier, j'ai changé de métier plusieurs fois parce que je cherchais vraiment un métier où il n'y ait pas de plafond. Et c'est vrai que Nu Skin, c'est ça qui m'a plu, c'est cette idée de pouvoir développer quelque chose où il n'y ait pas de limites extérieures à moi. Et les limites, bien sûr, je les ai trouvées en moi-même, donc il a fallu faire un travail là-dessus. Mais j'ai trouvé ça passionnant et je trouve toujours cela passionnant. Et dans l'apprentissage, il y a effectivement travailler sur ses limites internes, mais également découvrir et être tout le temps dans l'apprentissage. Et les réseaux sociaux, quand on a démarré un petit peu à parler de tout cela, au début, j'étais comme beaucoup d'entre vous en train de me dire « Waouh, je ne suis pas du tout une spécialiste », mais j'ai décidé de m'y mettre. Et je trouve ça... Alors, il y a un endroit où je m'amuse comme une petite folle, c'est pour tout ce qui est prospection sur Facebook, et c'est ce dont je vais vous parler maintenant. Alors, pour commencer ce sujet, je vais vous faire bosser un tout petit peu. Déjà, il faut que mes slides avancent, s'ils veulent bien. Pardon. Désolée. Alors, on va voir s'il y a un problème de... Ah, ok, merci. Non, c'est pas ça. Ah, dans l'autre sens. On va y arriver, on va y arriver. Alors, ah oui, c'est vrai qu'il y a des jolis... Hop, moi, voilà. Voilà. Alors, vous allez tous prendre vos téléphones portables. Ah, mais vous n'allez pas aller sur le fil d'actualité, ça c'est interdit. N'en profitez pas, je vous surveille. Vous allez aller dans Amis. Vous avez tous votre téléphone portable, pour une fois qu'on vous autorise à le sortir. Vous allez dans Amis et vous allez cliquer sur Ajout récent. Et là, vous allez regarder si vous avez des ajouts récents. Alors j'aimerais que tous ceux qui ont plus de 10 personnes dans cet onglet Ajouts récents lèvent le doigt. Waouh, il y en a plus que ce que je pensais. Pas mal, mais bon, ça reste quand même une minorité. Les autres, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, c'est que vous n'êtes pas dans le business version Facebook. Il y a du boulot. Et c'est là pour ça que je vais en parler maintenant. C'est qu'est-ce que vous allez pouvoir faire. Alors maintenant, oui, re-rangez votre téléphone portable. Voilà, parce que je vais vous essayer de vous donner pas mal de petits tuyaux. Il y en a beaucoup qui démarrent sur Facebook et qui ne savent pas encore vraiment toutes les possibilités qu'offre Facebook. En fait, Facebook, ça va être votre ami parce qu'il va vous aider énormément dans votre prospection. Mais encore faut-il savoir comment. Alors, il y a plusieurs façons, parce que vous avez bien compris, comme Fred le dit, ça ne sert à rien d'avoir un profil super attractif si c'est tout le temps les mêmes personnes qui le voient. Bon, c'est comme si, je ne sais pas moi, vous aviez une boutique, c'est tout le temps les mêmes personnes qui passent devant votre boutique. Il faut qu'à un moment donné, il y ait une audience plus large. Et donc, il faut que vous augmentiez le nombre de vos amis. Et pour ça, il y a plusieurs façons. Alors, la première façon, c'est évidemment, et ça je pense que vous connaissez tous, cette fonction, c'est d'aller donc dans Amis, et là vous voyez sur la droite, vous avez une petite case qui s'appelle Retrouver des amis. Ça c'est génial, parce que Facebook nous fait plein de suggestions. Une autre façon, là vous êtes sur votre profil, vous descendez votre profil, vous voyez sur la gauche, vous voyez apparaître la case où il y a tous vos amis, et en dessous, vous allez trouver une petite mention, il y a marqué « Découvrez ce que vous avez en commun avec vos amis ». Et ça, c'est assez génial. C'est assez génial parce que vous allez comprendre, je vais vous montrer juste après, comment ça se présente quand vous cliquez là-dessus. C'est pas l'idée de le faire tout de suite, hein, bien sûr. Alors, sur votre téléphone portable, ça va se présenter comme ça. Apprenez à connaître vos amis. Et qu'est-ce que ça va faire si vous cliquez là-dessus? Alors, même chose, vous pouvez également aller sur vos amis d'amis
Et vous allez trouver la case tout en bas. Découvrez ce que vous avez en commun avec les amis, par exemple de Sophie ou de Michel, etc. Avec l'ami sur lequel vous avez cliqué. Et ça, voilà ce que ça va vous donner. Si vous cliquez sur ces liens-là, vous allez, Facebook va vous proposer des profils où il y a simplement les éléments clés de chaque profil et il va vous mettre les points communs qu'il a trouvés avec vous. C'est pas génial ça ? D'avoir un moteur de recherche qui travaille pour vous et qui vous trouve les points communs. Vous n'avez pas à les chercher. Alors, quelquefois, il vous met des points communs un peu basiques, du style, le point commun, ça va être que, enfin, pour nous, pour les Parisiens, ceux qui habitent à Paris, il y en a beaucoup. Alors, donc, c'est pas un point commun très, très précis. Mais quand même, ça vous fait un point d'accroche. Et surtout, ça vous permet de ne pas perdre trop de temps à aller voir les profils un par un, d'aller voir les posts, d'aller voir si, etc. Si vous voyez qu'il y a un point commun où vous dites « tiens, j'ai une accroche », eh bien, allez voir à ce moment-là sur le profil. Et puis, ça vous met les amis en commun aussi. Alors, ça vous permet d'ajouter rapidement des amis. En fait, l'idée, c'est que vous ajoutiez tous les jours des amis, au moins 10, 15, 20, mais ça doit être rapide. Et avec cette méthode-là, c'est rapide. C'est rapide parce que vous gagnez du temps. Alors, c'est pas le tout d'inviter les gens. Il y a une poignée de main à faire pour les remercier d'avoir accepté votre invitation. Évidemment, si vous invitez 20 amis, vous n'allez pas avoir 20 personnes qui acceptent votre invitation, on est bien d'accord. Mais vous allez en avoir un certain nombre qui vont accepter d'office. Et là, il faut quand même vous communiquer un tout petit peu avec eux et envoyer un hello ou envoyer un petit message d'accueil. Et en plus, faites attention à ça parce que Facebook a un algorithme pour voir si vous envoyez ces petits messages d'accueil. Donc c'est un bon point pour vous. Et vous pouvez mettre une petite phrase toute simple. « Bonjour, j'ai vu que nous avions plusieurs amis en commun. Merci d'avoir accepté mon invitation. » Tout simplement. Qu'est-ce qu'elles vont faire ces personnes? Si elles ne l'ont pas déjà fait, ben, elles vont aller voir votre profil. Et vous allez aussi aller sur leur profil et vous allez liker et vous allez commenter leur post. Et là, elles vont se dire « Waouh, vous allez être très visible pour elles. » Donc, elles vont s'intéresser à vous. Et ça va être le début d'une interaction. Parce que l'idée de tout ça, effectivement, c'est d'ajouter des amis, mais c'est ensuite pouvoir aller vers l'étape de l'interaction, d'interagir avec elles. Et essayer d'envoyer à minima un message d'interaction par jour. Alors, n'oubliez pas, sur votre profil, d'aller voir également qui like et qui commente vos propres publications. Souvent, moi, au début, je n'allais jamais voir qui likait mes publications. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne font ni liker ni commenter, bien sûr, mais alors là, depuis que j'ajoute des amis sans arrêt, je découvre des gens qui likent mes publications que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam, qui font partie de mes ajouts récents. Donc je suis super contente parce que je vois que ça y est, ils commencent à regarder, etc. Et pensez à l'interaction que vous pouvez avoir avec ces gens-là. Également, un truc tout bête, est-ce que vous saviez que les anniversaires, vous pouvez aller voir à l'avance? Donc préparez et regardez un peu dans la semaine s'il y a des gens dont ça va être l'anniversaire et préparez peut-être un message un petit peu plus complet que simplement dire très bon anniversaire. Essayez de voir comment, est-ce que ça va être l'occasion d'avoir un échange un petit peu plus pertinent. Donc ça, vous trouvez ça toujours dans Amis. Vous voyez, il y a à côté de Ajout récent, Nouvelle publication, vous avez Anniversaire avec toute la liste des anniversaires à venir. Et puis, bien sûr, vous avez le moteur de recherche classique de Facebook, le fameux « Connaissez-vous ». Facebook vous fait des propositions de gens qui pensent pouvoir être intéressants pour vous. Donc, servez-vous de cette liste. Et là aussi, vous n'avez plus qu'à voir. Alors, attention, très important, avant de commencer tout ça, nettoyez entre guillemets votre liste d'amis des gens de Nuskin, parce que Facebook va vous proposer beaucoup d'amis avec de profils avec des amis en commun, mais c'est des gens qui sont dans l'activité, donc ça peut causer des problèmes. Donc essayez, pour les gens qui sont dans l'activité, proposez-leur plutôt d'être un follower, de vous suivre, au lieu d'être amis. Comme ça, vous risquez d'avoir moins de problèmes
voilà, des gens, des profils où vous avez des gens de Nu Skin en commun. Alors attention, ça peut paraître bête, enfin ça peut paraître beaucoup plutôt, mais Facebook autorise seulement 5000 amis. 5000 amis, alors quand on démarre on se dit ouais 5000 amis c'est énorme, ça va beaucoup plus vite que ce qu'on pense, surtout si vous êtes régulier dans l'ajout d'amis tous les jours. Et 5000 amis, il faut vraiment voir ça comme 5000 personnes importantes pour votre business, c'est 5000 tickets d'entrée dans votre potentiel, dans votre business. Donc soyez stratégique. Supprimez, donc c'est ce que je viens de vous dire, supprimez les amis Nu Skin, enfin vous pouvez garder quelques amis d'équipe bien sûr, ajoutez des amis tous les jours, attention c'est maxi 50. Se fixer un nombre et s'y tenir, et bien évidemment sur 50 personnes invitées, entre 10 et 15 seulement vont vous répondre, mais c'est pas un souci, c'est un jeu de nombres. C'est pareil que dans la vraie vie, hein, c'est des contacts, tout le monde ne va pas vous dire oui à vos invitations, c'est la même chose. Et puis vous pouvez créer des listes, notamment avec une liste d'amis influenceurs. Les influenceurs, ce sont les gens, vous avez repéré qu'ils ont beaucoup d'amis Facebook. Donc si, par exemple, Marion a parlé des posts recos, ce sont des gens à garder en mémoire pour créer un lien, et éventuellement, à un moment donné, leur demander s'ils sont OK pour un post reco. Hein. Donc vous pouvez vous créer des listes. Alors les réseaux sociaux, c'est fun, mais c'est aussi beaucoup de travail régulier. Donc ça, je pense que vous l'avez bien compris. La prospection, donc vous avez, ce que je viens de vous expliquer, c'est que vous avez une masse importante de prospects potentiels sur Facebook, mais vous pouvez vite vous y noyer. Donc là, très important, c'est de cibler. Parce que réfléchissez un petit peu à qui vous avez envie d'avoir dans votre équipe. C'est important de faire ce travail-là parce qu'on peut vite se perdre sur Facebook. Il y a tellement de profils dans tous les sens. Si vous avez une stratégie de ciblage, ça va être beaucoup plus pertinent. Donc là, j'ai mis des exemples. Mère de famille avec jeunes enfants, parce que souvent à ce moment-là, c'est compliqué de travailler et de ne pas voir ses enfants autant qu'on le voudrait. À vous de voir qui vous avez envie, mais réfléchissez à ce travail de ciblage et surtout réfléchissez à leurs problématiques. Est-ce que ce sont des gens qui ont des salaires insuffisants, d'une quête de sens, tous les inconvénients d'un job classique, le temps passé dans les transports? Pensez à toutes les problématiques également qui sont associées à ces profils. Et à partir de là, donc vous allez trouver des profils qui vont correspondre aux gens que vous cherchez. Et moi, je vous ai mis quelques petits exemples de comment on engage la conversation. Parce que ça peut paraître au début un petit peu intimidant, on ne sait pas trop quoi mettre. Alors il y en a une, elle a une société qui s'appelle Pouce Pouce. Donc tout simplement, je vais envoyer via Messenger un petit message en disant « Bonjour Laurence, merci d'avoir accepté mon invitation, très important. Je suis intriguée, qu'est-ce que Pouce Pouce? Est-ce que c'est le nom de votre société ?» Et tout de suite, elle m'a répondu parce qu'elle était contente de cette question, elle était contente qu'on s'intéresse à elle. Il y en a une, elle a publié beaucoup de choses sur l'actualité. Je lui ai dit, mais vous êtes journaliste? Et elle m'a tout de suite répondu, oui, oui, je suis journaliste, ravie de vous connaître. Bon, mais c'est sympa, c'est le début d'un échange. Une autre, je lui ai mis, bonjour, il se dégage de votre page quelque chose de très positif et dynamique. Auriez-vous le temps, en dehors de vos heures de cours, pour développer un autre projet? Parce qu'elle était prof de piano. Donc, elle m'a répondu tout de suite, elle m'a dit, voilà, je n'ai pas mis la réponse. Bon, c'est pas grave.